ne va pas se mentir. Les jeunes femmes sont souvent attirées par les hommes plus âgés. Expérience de vie, maturité émotionnelle, stabilité, c'est ce qui vous fait sortir du lot. Mais voilà le piège. Beaucoup d'hommes plus âgés ruinent eux-mêmes leur propre chance. Je l'ai vu encore et encore. Des hommes de 40, 50 ans qui répètent les mêmes erreurs, encore et encore. Résultat, ils restent seuls, frustrés, incompris. Et c'est dommage. Parce qu'un homme plus mûr a tellement plus à offrir. De la sagesse, de la stabilité, de vraies connexions. Mais s'il ne comprend pas ce qui fait fuir, alors il gâche tout. Et au lieu d'attirer, il repousse. Mais bonne nouvelle, vous n'avez pas besoin de tout changer. Pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Il suffit de comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. De petits ajustements peuvent tout transformer. Et aujourd'hui, on va les passer en revue. Voici les 7 erreurs que les hommes plus âgés font avec les femmes plus jeunes et comment les éviter pour des relations meilleures et une version plus forte de vous-même. Erreur numéro 1, l'idéaliser. Imaginez la scène. Une femme plus jeune, magnifique, confiante, charismatique. Et vous sentez la pression monter. Votre tête commence à tourner. Ne foire pas ça. Elle est hors de ma ligue. Et là, vous commencez à paniquer. Vous vous pliez en 4 pour l'impressionner. Trop poli, trop gentil, trop lisse. Vous évitez tout risque, vous évitez tout conflit. Et vous finissez par disparaître. Voici la vérité. Ce comportement vous détruit. Une femme n'est pas attirée par un homme qui la met sur un piédestal. Elle veut un homme qui se tient à côté d'elle, d'égal à égal, avec assurance, avec calme, avec maîtrise. Quand vous l'idéalisez, vous l'élevez au-dessus de vous. Vous vous rabaissez vous-même et vous créez un déséquilibre. Chaque mot devient un test, chaque regard devient un piège et vous projetez vos insécurités sur elle. C'est épuisant, pour vous, comme pour elle. La solution, changez votre regard. Ne la voyez plus comme un trophée à gagner, mais comme un être humain. Elle a ses défauts, ses doutes, ses imperfections, tout comme vous. Parlez aux femmes, de tout âge, sans but, sans pression. Vous verrez, ce ne sont pas des déesses, ce sont des femmes, et vous n'êtes pas là pour passer une audition. Vous ne cherchez pas son approbation. Vous cherchez une vraie connexion. C'est un échange mutuel, un dialogue entre deux mondes. Si ça colle, tant mieux. Sinon, vous continuez votre route. Rappelez-vous, votre valeur ne dépend pas de son choix. Il y aura toujours d'autres opportunités, d'autres rencontres. Ce qui compte vraiment, c'est votre présence, solide, ancrée, souveraine. Quand vous cessez de l'idéaliser, vous ouvrez enfin la voie à un vrai respect. Un respect réciproque. Erreur numéro 2. Mal gérer la question de l'âge. Imaginez la scène. Tout se passe bien. La conversation est fluide. Elle vous regarde, elle sourit. Et soudain, elle vous lance « Au fait, t'as quel âge ?» Et là, ça se complique. Certains hommes paniquent. D'autres bafouillent ou tentent d'éviter la question. Mais ce n'est pas la question qui pose problème, c'est votre réaction. Si vous hésitez, si vous semblez gêné, vous lui montrez que votre âge vous dérange. Et si vous en avez honte, elle le ressentira. Pourquoi ce malaise? À cause de ce que la société vous répète, que les hommes plus âgés ne sont pas à leur place avec des femmes plus jeunes. Mais c'est faux. Votre âge n'est pas une faiblesse, c'est un atout. Une preuve de stabilité, d'expérience et de maîtrise. Et si vous l'assumez avec calme, vous devenez encore plus attirant. Alors que faire quand la fameuse question tombe? 2 options s'offrent à vous, l'humour ou la simplicité. Si vous êtes joueur, vous pouvez répondre avec un sourire. « Je suis bien trop vieux pour toi » ou même « Attends, je crois que j'ai »
700 mois. Et toi, légèreté, détente, aisance. Mais si ce n'est pas votre style, allez droit au but. Regardez-la tranquillement et dites simplement « J'ai 47 ans ». Puis reprenez la discussion comme si de rien n'était. Car ce qui compte, ce n'est pas votre âge, c'est votre assurance. Quand vous l'assumez, vous le transcendez. Vous montrez que vous êtes posé, ancré, sûr de vous. Et c'est exactement ce qui attire une femme. Alors la prochaine fois, ne reculez pas. Regardez-la en face. Et continuez la conversation comme l'homme souverain que vous êtes. Erreur numéro 3. Pensez que l'argent suffit. Beaucoup d'hommes plus âgés tombent dans le piège. Ils croient que leur réussite financière est la clé pour séduire. Ils se disent « Si elle voit ce que j'ai, elle sera impressionnée ». Alors ils mènent avec leur portefeuille. Ils montrent leur voiture, leur voyage, leur salaire ou les restos qu'ils fréquentent. Certains vont plus loin, cadeaux, factures payées, voire virements à des femmes qu'ils connaissent à peine. Et oui, ça peut attirer l'attention, mais pas celle que vous voulez. Quand vous mettez l'argent en avant, vous devenez un distributeur automatique. L'argent peut être séduisant, oui. Il évoque la sécurité, la réussite. Mais s'il n'y a que ça, vous attirerez des femmes qui ne voient en vous qu'un moyen d'obtenir quelque chose. Pas de connexion, pas de respect, pas de sincérité, juste du profit. Alors si vous voulez du vrai, changez d'approche. Ne commencez pas par ce que vous avez. Laissez ça apparaître plus tard, naturellement. Mettez en avant votre caractère, votre vécu, votre calme, votre humour. C'est ça qui crée une vraie connexion. Les femmes de valeur ne cherchent pas un sponsor. Elles cherchent un homme qu'elles peuvent admirer, respecter et avec qui elles peuvent avancer. Menez avec votre énergie, votre intégrité, votre présence et vous verrez, vous attirerez celle qui vous voit vraiment. L'argent est un outil, pas un masque. Utilisez-le avec intelligence, mais ne le laissez jamais vous définir. Ce qui fait qu'un homme se distingue, ce n'est pas ce qu'il possède, c'est ce qu'il est. Erreur numéro 4, jouer les mentors. Beaucoup d'hommes plus âgés tombent dans ce piège, sans même s'en rendre compte. Ils croient bien faire, ils donnent des conseils, partagent leur expérience, guident. Mais sous cette posture bienveillante, il y a souvent une attirance non assumée. Ils pensent, si je lui montre que je peux l'aider, elle finira par m'aimer. Mais c'est une erreur. Quand vous vous positionnez comme un mentor, vous tuez la tension romantique. Vous devenez une figure d'autorité, un conseiller, un guide, pas un homme qu'elle désire. Et quand vous tentez quelque chose, ça la surprend, ça la met mal à l'aise. Elle se dit « Je le voyais comme un mentor, pas comme un prétendant. Pourquoi cette gêne ?» Parce que la dynamique était faussée dès le départ. Vous étiez le professeur, elle, l'élève. Et dans ce cadre, la séduction n'a pas sa place. Si vous voulez qu'une femme plus jeune vous voie autrement, vous devez le poser dès le début. Pas de grands discours, juste une attitude légère, un peu d'humour, de flirt, un regard qui dit autre chose. C'est cette ambiance, dès les premiers échanges, qui crée l'ouverture à l'attirance. Attendre trop longtemps, c'est risquer de devenir l'ami sage mais fade. Et ensuite, le moindre geste devient bizarre. Soyez clair avec vous-même. Si votre intention est romantique, ne jouez pas la comédie du mentor. Montrez votre assurance, votre humour, votre légèreté. Oui, vous avez de l'expérience. Mais vous êtes aussi un homme plein de charme, de chaleur et de désir. N'oubliez pas, c'est la combinaison entre la maturité et l'énergie vitale qui fait de vous un homme attirant. Pas votre capacité à corriger ses choix de vie. Abandonnez le masque du mentor.
et vous verrez. L'attirance pourra enfin respirer. Erreur numéro 5. Vouloir à tout prix paraître jeune. C'est un piège courant chez les hommes plus âgés. Ils veulent rester dans le coup, alors ils changent de style, portent des vêtements trop jeunes pour eux, utilisent du slang qu'ils ne maîtrisent pas et suivent les dernières tendances comme des ados en retard. Mais ça ne fonctionne pas. Au lieu d'être perçus comme confiants et détendus, ils semblent mal à l'aise, tendus, inauthentiques, et les femmes plus jeunes le ressentent immédiatement. Elles ne se disent pas « Waouh, il est cool ». Elles se disent « Il ne s'assume pas ». Et c'est exactement ça, le problème. En essayant de paraître plus jeune, vous mettez en lumière votre insécurité. Mais ce qui vous rend attirant, ce n'est pas la jeunesse. C'est votre calme, votre prestance, votre maîtrise. Un homme bien dans sa peau, bien habillé, soigné, posé, aura toujours plus d'impact qu'un homme qui force pour plaire. Alors que faire? Misez sur l'essentiel, un style propre, élégant, simple, qui reflète votre âge sans vous vieillir. Prenez soin de votre santé, de votre corps. Pas pour redevenir jeune, mais pour rester fort, présent, énergique. Et dans vos discussions, pas besoin de parler comme un ado. Vous n'avez rien à prouver. Parlez vrai, avec assurance. Partagez votre vécu, votre expérience. C'est cela, votre atout. Souvenez-vous, si une femme plus jeune vous regarde, ce n'est pas pour votre t-shirt oversized ou vos répliques TikTok. C'est pour votre solidité, votre maturité, et cette aura que seuls les hommes ayant vécu peuvent incarner. Alors ne cherchez pas à jouer sur leur terrain. Vous n'avez rien à envier à la jeunesse, votre puissance est ailleurs, dans votre calme, votre finesse, et cette sagesse qui ne s'achète pas, et ça, c'est bien plus séduisant que n'importe quelle tendance. Erreur numéro 6. Parlez uniquement de vos réussites. C'est un piège fréquent. Beaucoup d'hommes plus âgés pensent qu'ils doivent prouver leur valeur en mettant leur réussite en avant. Ils parlent de leur carrière, de leurs diplômes, de leurs voyages, de leurs projets ambitieux. Mais au lieu d'impressionner, ils étouffent la conversation. Parce que ce n'est plus un échange. C'est un monologue, une démonstration, presque un CV récité. Et voici ce que cela produit. Vous paraissez centré sur vous-même, pas confiant, mais en quête de validation. Or, ce que cherche une femme, ce n'est pas une liste de médailles, c'est une connexion, un vrai moment de partage, quelque chose de sincère. L'attirance naît dans l'équilibre, l'écoute, l'authenticité. Alors que faire? Gardez vos réussites dans la poche, elles finiront par se voir. Et c'est encore mieux si elles les découvrent elles-mêmes. Concentrez-vous plutôt sur l'instant présent. Posez des questions, écoutez, soyez curieux. Un homme vraiment sûr de lui n'a pas besoin d'étaler ses exploits. Son attitude parle pour lui, sa façon de regarder, d'écouter, de se tenir. Et c'est là que naît la vraie attraction. Pas dans vos trophées passés, mais dans la qualité de l'échange ici et maintenant. Erreur numéro 7. Négligez votre apparence physique. C'est une erreur fréquente. Beaucoup d'hommes plus âgés pensent que leur expérience, leur personnalité ou leur succès suffisent à séduire. Mais la vérité, c'est que l'attirance passe aussi par ce que vous renvoyez. Personne ne vous demande d'avoir un corps d'athlète. Mais si vous laissez complètement tomber, si vous vous habillez mal, que votre hygiène est négligée, ou que votre corps trahit l'abandon, alors même vos meilleures qualités peuvent passer inaperçues. Pourquoi? Parce qu'il y a un décalage entre ce que vous dites et ce que vous montrez. Un homme plus âgé attire quand il incarne la stabilité, la maîtrise, la présence. Mais s'il donne l'image d'un homme fatigué ou désengagé de lui-même, il sabote son propre magnétisme.
Heureusement, il suffit parfois de peu. Une coupe de cheveux nette, une barbe bien taillée, des ongles propres, une posture droite, des vêtements simples mais bien ajustés. Ce sont ces petits détails qui changent la perception. Et surtout, reprenez soin de votre corps. Pas pour paraître plus jeune, mais pour rayonner ici et maintenant. L'énergie d'un homme en forme se voit dans son regard, sa démarche, sa façon d'entrer dans une pièce. Elle se ressent. Respectez votre corps et vous montrez que vous vous respectez. Et ça, c'est profondément attirant. Conclusion. Investissez en vous-même et les autres suivront. C'est ça le vrai secret. Vous voulez qu'on vous respecte, qu'on vous choisisse, qu'on vous admire. Commencez par vous choisir vous-même. C'est pourquoi aujourd'hui, on a passé en revue les 7 erreurs les plus fréquentes que les hommes plus âgés font avec les femmes plus jeunes. Petit rappel. L'idéaliser. Mal gérer la question de l'âge. Mettre l'argent en avant. Se comporter en mentor, trop vouloir paraître jeune, parler uniquement de ses réussites, négliger son apparence physique. Toutes ces erreurs ont une racine commune, le manque d'acceptation de soi. Les femmes ne cherchent pas un homme parfait. Elles sont attirées par l'authenticité, la confiance et la lucidité intérieure. Le jour où vous cessez de vouloir prouver, le jour où vous canalisez votre énergie vers ce que vous êtes capable de devenir, tout change. À l'esprit stoïque, on ne se contente pas de parler de séduction. Notre but, c'est de vous aider à devenir souverain. Ces 7 erreurs ne sont pas seulement des freins à l'attraction. Elles vous empêchent de vivre une vie forte, pleine, alignée. Mais bonne nouvelle, ça se corrige. Avec du courage et des petits changements constants. Travaillez votre assurance, votre posture, votre communication, votre discipline physique. Tout commence ici, tout commence avec vous. Alors prenez un moment, demandez-vous, où dois-je progresser aujourd'hui? Et commencez. Parce qu'un homme qui investit en lui-même inspire naturellement les autres. Si ce message vous a parlé, mettez un like et abonnez-vous pour la suite. On se retrouve très vite pour un nouveau chapitre de l'Esprit stoïque.